On ne quitte pas une église parce qu'un scandale est arrivé. Parce que demain, ça peut aussi t'arriver. Et tu n'aimerais pas que les gens te quittent parce que tu as fait une erreur. Il faut être sûr que tu as suffisamment fait de ton mieux pour qu'ils reviennent sur la bonne voie. Avec sagesse, avec prière. Et que tu vas délibérément. Et comme on est fini, en tout cas, il y a un moment à l'extrême. Papa, toti quand on a un yo, to simi motema, benda. Oui, pour me préserver. Parce qu'à force d'être exposé à ça, je peux aussi commencer à faire ça. Et à croire que c'est la norme. Je continuerai à t'aimer, à te respecter, mais de loin. Mais il faut que tu sois sûr que tu as tout fait, même en prière, même à genoux, pour le voir être debout. Après, si c'est son choix de vie, tu peux l'honorer, mais tout en étant loin, parce que tu... Répète bien ce que je dis, je pèse mes mots. Ton père est ton père. Ton père n'est pas honoré parce qu'il le mérite. Ton père a droit à l'honneur à cause de la position qu'il occupe par rapport à toi. On n'honore pas un père parce qu'il a bien ou mal fait. On honore un père parce qu'il est ton père. Ton père à la maison, ta mère à la maison, tes parents, je dirais, ne sont pas honorés parce qu'ils te donnent l'argent, parce qu'ils ont payé les études. On les honore à cause de la position qu'ils ont par rapport à toi et par rapport à Dieu. Ils doivent être honorés du début à la fin. Quelqu'un m'entend? Et même, concernant l'histoire de Noé, il est écrit: et Noé se réveilla de son vin. Parce qu'un père, même s'il est saoulé, il peut arriver un jour où il se réveille. Et quand il se réveillera, fais attention, s'il te trouvera parmi ceux qui ont été loyaux ou ceux qui ont été déloyaux. Est-ce que j'encourage les faiblesses des pères? Non. Il peut arriver que dans des saisons, un père se retrouve dans une faiblesse particulière. Ce n'est pas une raison valable de dire parce que papa est saoul, moi je pars. Fais attention. Tout père qui est endormi peut se réveiller. Parce que là où l'onction peut passer, l'onction peut repasser. Et dans l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, Dieu n'a pas jugé le jeune prophète à cause du mal qu'il a fait. Dieu a jugé le jeune prophète par le vieux prophète. Dieu l'a encore touché, Dieu l'a encore utilisé. Pourquoi? Parce que là où l'onction est passée, l'onction peut repasser. Dieu a plus confiance en quelqu'un avec qui il a marché longtemps qu'en quelqu'un qui vient à peine de commencer. C'est la vérité. Dieu a formé un général, formé un père, ça peut prendre 30 ans. Et ce n'est pas parce qu'il est tombé à la 29e année que Dieu aura plus confiance en toi qui a commencé, ça fait 3 ans. Dieu ne perd pas les hommes en qui il a beaucoup investi. Dieu va créer un système, des alertes, des gens pour le relever. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Paul a dit qu'il tombe, qu'il se relève, mais ce qu'il sait, c'est que Dieu a le pouvoir de le relever. Et dans Deutéronome, il est écrit: Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, les voyant qui sont sans force. Un père, doit-il tomber? Non. Peut-il tomber? Oui. Ça arrive que tu apprennes tel leader que tu aimais, tel pasteur que tu aimais dans une erreur d'herméneutique, erreur de jugement, erreur de choix politique dans le pays, erreur par rapport à la moralité sexuelle. On n'encourage pas ça. Mais si ça arrive, quand tu es fils, tu dois rester fils. Écoute-moi très bien. Quand ton père sent bon, tu es près de lui, tu sens bon, ce n'est pas un événement. Mais quand ton père sent mauvais, toi tu sens bon, tu n'es pas un fils. Quand ton père sent bon et que tu sens bon, ce n'est pas un événement. Tout le monde aime être près de ceux qui ont le succès, de ceux qui grandissent les églises, de ceux qui ont des exploits. Mais quand ton père passe par des temps difficiles, toi tu ne payes pas le prix d'être avec lui, tu n'es pas un fils. Parce que qui sait si c'est toi qui le relèvera par ton intercession, par ta loyauté, par tes conseils.
par tes jeûnes et prières. Est-ce que tu as déjà tout fait pour le voir se relever? Si tu n'as pas encore tout essayé, tu n'as pas le droit de quitter. Mais si après avoir tout essayé, parler à ses pères, parler à ses amis, intercéder, jeûner et que rien ne change délibérément, il continue dans cette vie, alors là, tu peux avoir le choix de continuer à l'honorer, mais de loin. De continuer à l'aimer, mais de loin. Mais tu ne peux pas dire que parce que tu as appris, tu quittes, tu n'es pas un vrai fils. Parce que toi aussi, le jour où un problème t'arrivera, les gens te feront subir ce que tu as fait subir à un père lorsque tu n'as pas été là. Et à croire que c'est la norme. Je continuerai à t'aimer, à te respecter, mais de loin. Mais il faut que tu sois sûr que tu as tout fait, même en prière, même à genoux, pour le voir être debout. Après, si c'est son choix de vie, tu peux l'honorer, mais tout en étant loin, parce que tu as aussi un salut éternel à préserver, tu as aussi un ciel à gagner. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse, on acclame très fort. Acclame très, 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 très fort. Qui a été... On ne quitte pas une église parce qu'un scandale est arrivé. Parce que demain, ça peut aussi t'arriver. Et tu n'aimerais pas que les gens te quittent parce que tu as fait une erreur. Il faut être sûr que tu as suffisamment fait de ton mieux pour qu'ils reviennent sur la bonne voie. Avec sagesse, avec prière, et que tu vas délibérément. Et comme on est fini, en tout cas, il y a un moment à l'extrême. Papa, toti quand on a un to simi motema benda. Oui, pour me préserver. Parce qu'à force d'être exposé à ça, je peux aussi commencer à faire ça. Et à croire que c'est la norme. Je continuerai à t'aimer, à te respecter, mais de loin. Mais il faut que tu sois sûr que tu as tout fait, même en prière, même à genoux, pour le voir être debout. Après, si c'est son choix de vie, tu peux l'honorer, mais tout en étant loin, parce que tu as aussi un salut éternel à préserver, tu as aussi un ciel à gagner. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse, on acclame très fort. Acclame très, 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 très fort. Qui a été béni aujourd'hui? Qui a été béni? J'aimerais prier pour vous et avec vous. Je sens une forte onction ici.